Bonjour et bienvenue sur Human First, le podcast business qui parle plus d'humains que de chiffres. À chaque épisode, je vous emmène à la rencontre de professionnels qui ont osé voir le monde du travail différemment. Comment ? En plaçant l'humain au cœur de ses priorités et de sa stratégie. Je suis Cécile Chaperon, entrepreneuse, RH, coach et militante pour un monde du travail plus épanouissant et plus responsabilisant. Et maintenant, place à notre invité du jour. Aujourd'hui, je suis vraiment ravie de vous présenter Isabelle Grosmaître. Isabelle est une leader enthousiaste. C'est une catalyste du changement au service de l'impact. Elle a fondé Goodness & Co, une plateforme de conseil en transformation positive. Et elle opère chaque jour aux côtés des dirigeants pour faire de leur raison d'être une boussole stratégique qui guide leurs décisions et l'engagement de leurs parties prenantes. Isabelle est aussi l'auteure du livre Entreprise à impact, comment les nouveaux leaders peuvent vraiment changer le monde. Isabelle fait aussi partie du mouvement d'acteurs du changement. Elle est membre de 100 Davos Women, Steward of Before Good Leaders, cofondatrice de Génération Glasgow et ambassadrice de la communauté des entreprises à mission. Et je vous laisse la découvrir. Bonjour Isabelle. Bonjour Cécile. Isabelle, tu es une femme très engagée sur pas mal de sujets. Qu'est-ce qui est à l'origine de cet engagement aussi fort ? Je ne sais pas exactement, mais ce que je peux te dire, c'est qu'en fait, depuis toujours, j'ai voulu contribuer à un monde meilleur. Et même proche, te diront même, à changer le monde. Peut-être parce que je viens d'une famille aussi de scientifiques, je ne sais pas, parce que pour moi, le progrès, c'est la science. Mais en fait, j'ai toujours voulu contribuer à ce monde meilleur et il y a plein de façons, bien sûr, de s'engager. On peut s'engager en politique, on peut s'engager au sein d'une ONG. Et j'ai depuis toujours été convaincue que l'entreprise était le principal levier de progrès de notre société. Ça, c'est vraiment une conviction que j'ai très forte. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, moi, je suis plutôt une femme d'action. Et en fait, je crois à la force vraiment inégalée des entreprises dans l'action et dans l'innovation. Et donc, en fait, j'ai choisi les entreprises et j'ai toujours œuvré au sein et maintenant au service des entreprises qui ont envie de contribuer à un monde meilleur. Pourquoi les entreprises ? Pourquoi c'était ça ta conviction que l'entreprise pouvait contribuer à un monde meilleur ? Parce que je crois à la force de l'action. Je crois à la force de l'innovation et qu'en fait, aujourd'hui, on le voit encore plus aujourd'hui qu'hier, on a bien sûr besoin des politiques pour créer des nouvelles réglementations, pour encourager le système à aller dans le bon sens, mais on voit bien que ça ne va pas assez vite. Et donc, en fait, aujourd'hui, on voit les entreprises, qu'elles soient grandes ou petites, dans la réalité, aujourd'hui, on voit que les entreprises, elles n'ont plus d'autre choix que de démontrer leur impact à la société. C'est comme ça d'ailleurs qu'elles seront choisies. Et en fait, les entreprises, quand elles arrivent à aligner, on parle pour un individu d'aligner la tête et le cœur et le corps aussi, on voit très bien que quand une entreprise arrive à aligner sa raison d'être et ses activités, elle arrive à fédérer de manière extraordinaire ses différentes parties prenantes et à démultiplier son impact. Ouais. Et du coup, ça me donne envie de te poser la question. Et toi, quel a été ton grand moment d'alignement dans ta carrière sur ces sujets-là ? Alors, je te dirais que je n'ai pas eu de wow moment. C'est-à-dire qu'en fait, comme j'ai toujours voulu contribuer à un monde meilleur et ce, à travers le levier d'entreprise, j'ai toujours choisi d'œuvrer au sein d'entreprises qui œuvraient dans ce sens. Donc, j'ai d'abord travaillé dans des entreprises familiales, puis ensuite pour un fonds d'investissement, puis ensuite j'ai choisi de rejoindre Danone pour le changement d'échelle. Peut-être il y a eu un moment qui a été un peu un point de bascule pour moi. C'était en 2019. Je ne sais pas si toi, tu as vécu cette chose-là, mais à la fois, j'étais vraiment dans un tourbillon d'émotions. Dans le sens où, en fait, je voyais chez Danone qu'on arrivait à monter le modèle que je considère un modèle de demain, un modèle vertueux, un modèle où l'impact est au cœur des activités, au cœur de la façon dont on opère, au cœur de l'engagement des gens autour de nous, et que ça marchait. Et donc, en fait, je voyais bien que ça commençait à frémir. Je voyais que c'était possible. Et à la fois, chez Danone, évidemment, comme dans toute grande transformation, on avait réussi à embarquer l'ensemble des 100 000 collaborateurs avec nous, les partenaires, etc. Mais on voyait très bien, comme dans toute transformation, qu'il y avait des derniers bastions et que c'était plus difficile. Et à la fois, qu'est-ce qui se passait dans le monde ?
il y a eu la première Business Roundtable aux États-Unis en 2019, où il y a 181 dirigeants qui se sont réunis et qui ont décidé qu'il fallait bouger d'une économie actionnariale à une économie partenariale. Ça a été un grand moment au niveau international pour montrer qu'il y avait un shift qui est en train de se passer. À la fois, 2019, c'était les premières grèves du climat de Greta Thunberg, qui maintenant tout le monde la connaît, mais à l'époque, c'était le tout début. Et en fait, pour montrer que cette jeunesse en avait ras-le-bol du système, pour montrer que ce n'était plus possible et qu'il fallait œuvrer, qu'il était urgent d'œuvrer. Il y avait aussi plein d'autres choses, comme par exemple en France, Yuka qui démarrait, qui donnait le pouvoir aux consommateurs, en fait, pour évaluer les bons et les mauvais produits. Il y avait plein de choses qui se passaient. Il y avait aussi le énième rapport du GIEC. Mais la réalité, c'est qu'en 2019, ça a commencé à être relayé dans les médias. Donc, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Et en fait, c'était une année, pour moi, où ça a vraiment été un point de bascule. Et en même temps, cette année-là, j'étais aussi, au-delà de mon rôle de Danone, j'étais coprésidente d'une organisation qui s'appelait le CGF, le Consumer Goods Forum, qui rassemblait 400 entreprises à travers le monde. Et je reportais un conseil d'administration de 58 dirigeants. Et je me souviendrai toute ma vie de ce jour de novembre 2019, quand j'ai vu la salle basculer. C'est-à-dire qu'en fait, autrefois, dans ces conseils d'administration, il y avait des leaders engagés. Les Emmanuel Faber, les Paul Polman, les Indra de PepsiCo. Mais il y en avait très, 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 très peu. Et en fait, ce jour-là, j'ai vu la salle basculer où les leaders éclairés qui étaient autrefois isolés sont devenus une majorité. Et que la question n'était plus le « est-ce qu'on y va un peu ou pas vraiment, pourquoi on irait ?» mais comment on le fait pour de vrai. Et je me suis dit, ça, c'est maintenant. Et ça y est, ça s'est passé. C'est beau. Ouais. Je ne sais pas si c'est beau, mais c'était la prise de conscience des autres qui m'a permis de prendre conscience qu'il y avait un momentum extraordinaire sur le sujet. Et c'est ce jour-là que j'ai décidé de monter Goodness & Co. Ah, ok. Et justement, on reviendra à Goodness & Co après, mais cette époque d'avant 2019 où toi, tu as toujours voulu changer le monde, etc., c'était pas facile quand même dans le monde de l'entreprise d'avoir ces convictions-là, de les porter haut et fort, de les assumer. Moi, j'ai pu le vivre à certains moments où on passait un peu pour des... en fait, c'était pas un sujet très intéressant parce que ça ne crée pas de performance, etc. Toi, comment tu as vécu toute cette époque-là ? Alors peut-être il y a 3 choses. D'abord, les 3 entreprises dans lesquelles j'ai œuvré, j'ai choisi 3 choses. D'abord, j'ai toujours travaillé dans des entreprises qui travaillaient sur la santé des gens, la santé de la planète. Donc il y a des activités qui sont plus good que d'autres. Oui. La deuxième chose, c'est que j'ai toujours choisi un dirigeant ou une dirigeante, parce que ça a toujours été 3 dirigeants, mais qui était, que j'appelle éclairé, c'est-à-dire qui était convaincu qu'il n'avait pas d'autre choix que de mettre l'impact au cœur du modèle. Parce que sans incarnation de dirigeant, rien ne se passe. Oui. Et après, la troisième chose, c'est qu'en fait, moi, j'ai à cœur, comme beaucoup de personnes, j'ai à cœur de vraiment transformer les modèles et de montrer que justement c'est possible et qu'il peut y avoir ce lien entre performance et impact. Et je crois qu'il existe un chemin. Et on l'a démontré à plusieurs reprises. Donc je n'ai pas vraiment souffert de ces éléments, étant donné que j'ai choisi le contexte et le terrain de jeu dans lequel j'opérais, qui étaient plutôt des univers en avance de phase par rapport à la maturité du marché. Oui, c'était déjà... Tu venais dans ces entreprises pour ça. Et donc, il y a 2 ans, tu décides de devenir entrepreneur, de monter Goodness & Co. Après une petite carrière, une grande carrière, je ne sais pas. Tu as le droit de dire longue carrière. Comme salarié. Qu'est-ce qui a fait que... Ça a été quoi le déclic pour monter ça ? En fait, j'ai toujours rêvé d'être entrepreneur. Pourquoi ? Parce que j'ai une admiration profonde pour les entrepreneurs. Ça part de là, en fait. Parce que les entrepreneurs, c'est des individus qui ont un projet, qui ont envie de changer le monde. Chacun dans leur projet, en fait. C'est ça, un entrepreneur. Et la deuxième chose, c'est, je crois qu'une des valeurs les plus fortes qui m'animent, c'est le courage. Parce que et le courage d'entreprendre... C'est facile d'être courageux 1 heure, 1 journée, 1 semaine. Ce qui est difficile, c'est d'être courageux tous les jours. Et ça demande un énorme courage d'entreprendre pour un monde meilleur, d'entreprendre pour quel que soit son projet. Et donc, j'ai toujours rêvé d'entreprendre. Et puis, j'ai aussi eu, grâce à ma 2e expérience professionnelle avec Bruno Rousset à April, j'ai monté un réseau d'entrepreneurs à travers 36 pays dans le monde. Et j'ai pris conscience en fait de ce qu'ils étaient, de ce qu'ils amenaient à la société et donc par admiration je crois pour le rôle d'entrepreneur, j'ai voulu entreprendre. Et puis après la deuxième chose c'est parce que
Je suis animée profondément par l'impact. C'est pour ça qu'on se retrouve ensemble aujourd'hui. Et qu'en fait, je crois que je peux avoir un impact beaucoup plus grand en œuvrant non pas pour une équipe dirigeante, mais en œuvrant au service de plusieurs équipes dirigeantes qui ont envie justement de mettre l'impact au cœur des modèles. Oui. Et donc, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer la mission de Goodness & Co ? Oui, la mission de Goodness & Co, c'est tout simplement d'aider les organisations à se réinventer pour contribuer à un monde meilleur. Ça veut dire quoi ? C'est qu'aujourd'hui, les entreprises, elles sont convaincues en fait qu'il faut créer du sens, réinventer leur modèle, démontrer leur contribution à leur société. Mais en fait, plus que ça, aujourd'hui, je crois même que seules les entreprises qui auront un impact positif dans la société prospéreront. Pourquoi ? Parce qu'elles sont choisies tout simplement. Choisies par les collaborateurs, les parties prenantes, les clients et les investisseurs. Et en fait, nous, on aide les entreprises sur le chemin à aller vers l'impact pour de vrai. Tu dis les entreprises qui ne vont pas vers ce modèle-là, on va dire, mourront. Est-ce que tu peux en observer des entreprises de ce type-là ? Est-ce qu'il y en a encore ? Il y en a encore beaucoup. Ouais. Mais en fait, on n'a qu'une vie. Mon énergie est d'aider les entreprises qui s'engagent sur le chemin de l'impact et qui peuvent vraiment changer la donne. Donc je me concentre sur celle-ci, sur les leaders enthousiastes et courageux qui veulent le faire pour de vrai. Ouais. Et très concrètement, dans les dernières missions, par exemple, que vous avez menées chez Goodness & Co, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme exemple concret de choses qui se font dans des entreprises qui démarrent leur transformation ? Alors, il y a plusieurs exemples que je peux partager avec toi. En général, nous, on accompagne les entreprises sur une durée pour pouvoir les aider à véritablement œuvrer dans leur transformation. Donc, ça s'inscrit dans la durée. Ce que je peux citer, c'est, puisqu'on est à Lyon aujourd'hui, un de nos premiers clients, ça a été le club de sport LDLC Asvel Féminin, avec Tony Parker et Marie-Sophie Obama, et où on a ensemble créé le premier club à mission. Qu'est-ce qu'on a fait ? En fait, on a démontré que la performance sportive n'était pas suffisante. Et on les a emmenés sur le chemin de l'impact pour que chaque petite fille, que chaque femme puisse croire en ses rêves et être capitaine de sa vie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a transformé le business model pour avoir à leur côté non pas uniquement des sponsors qui s'intéressaient à la performance sportive, mais des sponsors qui s'intéressaient à l'engagement dans la diversité et l'inclusion. Donc, ils œuvrent aujourd'hui sur l'entrepreneuriat au féminin, pour grandir par le sport, pour donner confiance aux femmes et aux jeunes filles, et voilà, et développer un certain nombre d'activités. Et on était ensemble d'ailleurs à Change Now la semaine dernière pour démontrer la révolution en fait d'un tel modèle. Un autre modèle, ça peut être aussi KPMG, donc une entreprise avec une présidente extraordinaire qui a pris son mandat et est totalement consciente d'aller vers une croissance responsable. Et en fait, on les accompagne. Ça a été le premier des Big Four à devenir entreprise à mission, avec des engagements très forts sur la façon dont ils recrutent et font grandir leurs talents. D'accord. Ça te parle. Dont ils accompagnent, parce qu'ils accompagnent aujourd'hui 90 000 entreprises et entrepreneurs en France. Ils ont un rôle extraordinaire à jouer dans cette transition, par exemple. Je peux te citer aussi l'exemple de Chloé, qui a été la première du secteur du luxe à devenir B Corp, par exemple. Donc B Corp, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais c'est vraiment un cadre de référence pour aider les entreprises à passer de cette logique actionnariale à une logique partenariale et à mesurer justement son impact sur l'ensemble de ses parties prenantes. Donc ça, c'est un point majeur. On peut aussi citer une autre entreprise sans la nommer, donc une entreprise du CAC 40 qui est très avancée sur ces sujets et qui veut travailler sur le modèle de création de valeur de demain. Et donc là, on travaille beaucoup avec l'équipe financière pour qu'est-ce que ça veut dire et comment on réalloue en fait l'ensemble des décisions en fait. Comment on guide les décisions pour que ces décisions au sein de l'entreprise leur permettent de faire grandir leur impact environnemental et sociétal. C'est super intéressant. Merci beaucoup. Je ne peux pas m'empêcher de te poser la question, justement. Tu parlais de mission autour des femmes avec le club de l'Asvel.
Toi, en tant que femme, mon petit doigt me dit que tu as 5 enfants. Et justement, on l'a vu dans ta présentation, vu le nombre d'engagements que tu as, les engagements, j'imagine, qui ont été énormes dans ta vie de salarié et maintenant d'entrepreneur. Comment tu concilies tout ça, ta vie de femme, de maman, de chef d'entreprise ? Je crois que je fais comme tout le monde, hein. C'est-à-dire que j'ai plusieurs croyances ou convictions. D'abord, j'ai un mari extraordinaire qui m'aide beaucoup. Ça aide. Fondamental. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants, c'est d'abord, moi, je veux pouvoir les regarder dans les yeux dans 10 ans et leur dire que j'aurais tout essayé au moment où ça comptait vraiment. Tu vois, ça, c'est vraiment ce qui m'anime profondément. Et ça, c'est bien plus important que tout le reste. Donc, de mettre mon action au service de leur vie future, en fait. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous dépasse et qui me dépasse, en tout cas. Et puis, l'autre chose, c'est en termes de valeurs que j'essaye de leur transmettre, c'est le fait de montrer que c'est possible, en fait, de croire en leurs rêves, quel que soit leur projet. De pouvoir oser croire en ses rêves, de faire grandir les convictions, d'aller vers les gens, d'apprendre des autres, parce que je crois que, surtout sur le sujet d'impact, personne ne peut y arriver seul. Et donc, c'est toujours faire grandir ce sujet et d'apprendre de manière continue. Voilà. Tu préfères leur donner l'exemple que d'avoir énormément de temps sur le sujet avec eux ? Bien sûr que, par exemple, je peux te donner un indice. On parlait des montagnes. Moi, je fais souvent dans un chalet d'alpage dans les Alpes pour me retrouver avec eux, comme j'ai été ce week-end. Et là, c'est du temps privilégié où on est juste ensemble, tout simplement. Ouais, tu trouves quand même tous ces temps-là avec eux. Bien sûr. Tu as écrit aussi un bouquin, L'entreprise à impact. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de le faire ? L'objectif de ce bouquin-là ? En fait, l'objectif, c'était surtout montrer que c'était possible. Parce qu'en fait, comme toi, je suis pleinement consciente en fait, des défis qui sont face à nous. J'ai peur parfois, j'ai très très peur. Mais en fait, la peur peut paralyser. Moi, je suis une femme d'action. Donc en fait, c'est l'action qui me nourrit, me donne des forces, me donne de l'espoir. Et en fait, entre le catastrophisme et l'action, entre le déclin et l'action, j'ai choisi l'action. Et donc en fait, ce livre, c'est vraiment c'est de montrer que c'est de faire savoir, faire grandir ce sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore plus qu'hier, l'entreprise est le principal levier du progrès, qu'aujourd'hui, il existe un chemin pour réconcilier impact et performance. Que la question n'est plus le pourquoi, mais la question est le comment, et qu'en fait, ceci n'est pas une utopie, non, c'est la vraie vie. Et c'est ce que j'ai voulu annoncer dans mon livre, et j'ai décidé vraiment, ce livre, c'est vraiment le témoignage enthousiaste que c'est possible, et qui annonce cette nouvelle ère. Je pense que c'est une nouvelle ère des entreprises d'impact, des entreprises qui vont démontrer leur contribution, et c'est aussi une nouvelle ère en termes de leadership et de gouvernance. Je mettrai la référence du bouquin dans les notes du podcast. En tout cas, je vous invite vraiment à le lire. Ce que j'ai bien aimé dans ce bouquin, c'est que ça démarre de façon assez personnelle. On n'est pas sur un manuel de comment faire l'entreprise à impact. Tu nous parles vraiment de toi, de ce que tu as vécu, etc. Et puis après, il y a aussi beaucoup de choses plus concrètes, etc. Mais vraiment, je vous engage à le lire, c'est très chouette. Ça s'appelle L'entreprise à impact. Comment les nouveaux leaders peuvent vraiment changer le monde. Parce que je crois qu'il n'y a aucune stratégie sans conviction. Et donc, en fait, il n'y a aucune transformation sans leader derrière qui lead avec la tête et le cœur pour de vrai, qui s'engage pour de vrai. En tout cas, je n'ai pas rebondi, mais je voulais le faire... on parle beaucoup justement d'éco-anxiété, etc. Et que vraiment le remède à l'éco-anxiété, c'est l'action. Et effectivement, on voit les gens hyper éco-anxieux. Quand ils passent à l'action, ça change. Et voilà. C'est quoi ton rêve pour la société de demain ? Mon rêve pour la société de demain, c'est qu'on arrive à construire une économie régénératrice, c'est-à-dire une économie qui soit bonne pour les gens et bonne pour la planète. C'est aussi simple que ça, mais c'est très grand. Mais je crois que c'est possible, parce que justement, je crois qu'à travers le monde, il y a des leaders qui sont prêts, qui agissent
Et il y a plein de choses qui montrent que c'est possible. La semaine dernière, j'étais à Change Now où j'intervenais, qui rassemble 30 000 leaders sur ces sujets, qui met en avant plus de 1000 solutions sur ces sujets. Ça, c'est extraordinaire. Et il y a 15 jours, j'étais au sein de Before Good Leaders, qui est l'organisation dans laquelle je me suis vraiment engagée sur le corporate activism, donc l'entreprise comme levier du changement. Et en fait, je crois qu'on est prêt. On est prêt, on a énormément de leaders à travers le monde qui ont montré que c'était possible. Donc en fait, l'idée, c'est plus de passer à l'échelle. En fait, c'est ça notre enjeu, de passer à l'échelle et de le faire avec, en ayant en tête cette urgence pour pouvoir changer les mécanismes en fait et changer de paradigme. Et toi, ta place en tant que femme, justement, on en parlait tout à l'heure, dans ce monde qui est encore quand même très masculin dans le monde de l'entreprise, c'est quoi ta place de femme dans tout ce changement, dans l'impact que tu veux avoir ? C'est une grande question. Peut-être qu'il n'y a pas de réponse, hein, peut-être que c'est pas un sujet. Je vais te donner plusieurs éléments. D'abord, c'était pas un sujet avant pour moi. Ouais. C'est devenu un sujet il y a quelques temps, je dirais 5 ans à peu près, quand j'ai pris conscience du décalage entre les hommes et les femmes sur la rémunération. Moi, c'est arrivé par là. Ouais. Voilà. Donc, je suis très contente qu'il y ait aujourd'hui l'État, justement on parlait de l'État, qu'on encourage aujourd'hui les entreprises à publier les cartes salariales entre les hommes et les femmes, par exemple à poste équivalent. Et puis la deuxième chose, c'est que je me suis rendu compte à ce moment-là que c'était un vrai sujet. Et j'ai commencé à regarder, parce que je suis comme ça, à regarder les chiffres et les faits. Et en fait, là, je me suis aperçue du décalage énorme entre les femmes et les hommes dans les instances de gouvernance. Et là, je me suis engagée. Et donc, je me suis engagée pour de vrai. Et donc, je me suis engagée comme vice-présidente d'abord de International Women Forum, qui vraiment œuvre pour aider à la féminisation dans les instances de gouvernance. Donc, on a beaucoup travaillé sur les conseils d'administration, où là, la loi Copé-Zimmermann nous a beaucoup aidé en France, puisque aujourd'hui, on est un des pays les mieux classés avec 43% de femmes dans les conseils d'administration dans les grandes sociétés. Mais il y a encore beaucoup à faire dans les entreprises familiales ou dans les entreprises de plus petite taille. Et puis ça, c'est que la France. Et puis la deuxième chose, je ne sais pas si tu connais ce chiffre, mais probablement, dans le SBF 120, c'est-à-dire les 120 plus grandes entreprises françaises, est-ce que tu sais le nombre de femmes dans les comités de direction, donc c'est-à-dire là où est le pouvoir opérationnel, si tu retires la com et les RH, quel est le pourcentage de femmes ? Eh ben, je ne sais pas. Mais j'imagine que c'est vraiment pas grand-chose. C'est atroce, c'est 3%. Donc, tu vois le chemin. Incroyable. Et donc là, du coup, j'ai évidemment accéléré mon engagement jusqu'à cette année où j'ai décidé et j'ai été sélectionnée pour faire partie des 100 femmes de Davos. Ok. Donc là, c'est un engagement qui rassemble 100 femmes à travers le monde qui sont sur le sujet de l'impact et qui font porter notre voix sur ces sujets dans la sphère politique, économique, etc. Et là, je suis vraiment engagée à 300%. Ok, bravo, merci. Mais beaucoup reste à faire. Hein. Oui, on a besoin de toutes. Et alors, le sujet du podcast, c'est le sujet des gouvernances d'entreprises, et en tout cas des entreprises qui transforment leur gouvernance. Du coup, je n'hésite pas à te poser cette question. Comment on fait entreprise chez Goodness & Co ? Comment on travaille chez vous ? Alors chez nous, en fait, qu'est-ce qu'on fait ? On s'applique à nous-mêmes ce que l'on recommande à nos clients, en fait. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui est fondamental, c'est-à-dire que sur le chemin de l'impact, tu peux avoir une stratégie extraordinaire, tu peux avoir un dirigeant ou une dirigeante géniale, mais qu'est-ce qui distingue fondamentalement les entreprises qui arrivent à avancer sur le chemin de l'impact et les autres, ce sont celles qui sont capables d'engager pour de vrai les gens sur le chemin. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire c'est celles qui mettent en place des gouvernances plus collaboratives et inclusives pour vraiment réussir ces transformations. Ça, c'est fondamental. Et donc, par rapport à ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, chez nos clients, on fait plusieurs choses. On travaille notamment sur le fait de mettre en place des instances de gouvernance beaucoup plus collaboratives. Donc souvent, il y a un COMEX, mais dans la plupart des cas, on anime aussi le comité impact. Le comité impact qui est fait évidemment d'experts de la RSE, mais aussi des leaders du business, parce que sinon, ça ne marche pas. Donc ça, c'est vraiment des sujets qui nous permettent d'être
de mettre l'impact au cœur du business. Et puis, on a, par exemple, chez un de nos clients, et on le cite dans le livre, on a mis en place un comité nouvelle génération. Ouais. Donc des promos tous les ans qui va non seulement challenger le COMEX, mais aussi être force de proposition pour mettre en œuvre des initiatives qui vont vraiment changer la donne. C'est ce qu'on a fait par exemple chez KPMG et avec ce comité NextGen qui a mis en place 5 initiatives, je vais en citer une, c'est la semaine parentale de 4 jours pour les jeunes parents qui peuvent revenir à un rythme moins soutenu à leur retour de congé paternité ou maternité. Okay. Ça c'est un point important, donc ça c'est sur l'interne. Et on travaille énormément aussi avec le rôle des boards, où on vient de publier une étude d'ailleurs sur les boards, parce que je crois que c'est un élément majeur dans la gouvernance, où il y a beaucoup de travail à faire en fait pour que les boards puissent pleinement jouer leur rôle dans la transition, arriver à concilier les enjeux de temps et qui ne sont pas toujours les mêmes, et à s'impliquer sur le chemin. Et le troisième point que je voulais souligner, c'est aucune entreprise, quelle qu'elle soit, ne peut y arriver seule, même en engageant 100% de ses collaborateurs, même en engageant son board, son comité de direction, une culture beaucoup plus inclusive, etc. On a besoin de faire avec d'autres. Et donc faire avec d'autres, ça veut dire, mon grand dada, c'est le sujet des coalitions d'action. Ouais. Mais comment on se marie avec son voisin, comment on peut engager même son compétiteur pour faire évoluer une filière, une chaîne de valeur, etc. Voilà, je réponds parce que ça, c'est un peu nos principes, en fait, de gouvernance sur le chemin impact. Et en fait, on se l'applique à nous-mêmes, tout simplement. Mmh. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a une équipe qui est composée de profils très divers, école d'ingé, école de commerce. Mais c'est aussi des personnes, beaucoup, qui l'ont déjà fait, avec différents prismes. Et ça compte, en fait. C'est le learn by doing. Parce que je crois qu'on continue tous les jours à apprendre sur le sujet. Et ça, c'est très important. Et le dernier point qu'on s'applique, c'est le &co. On s'appelle Goodness &co. Parce que justement, je crois qu'on n'y arriverait pas sans nos partenaires et pas que nos clients, en fait. Et donc, on est impliqué dans un certain nombre de mouvements où on se nourrit mutuellement, en fait. Donc, je peux en citer peut-être 3-4. Donc, les 100 femmes de Davos, mais aussi Be for Good Leaders, où on est steward du mouvement sur corporate activism dans le monde. Et on aide vraiment l'activisme de l'entreprise, que ça devienne une stratégie, en fait. Et donc, on rassemble un certain nombre de leaders sur le sujet. Là, il y a 15 jours, on était 1200 pour travailler sur l'activisme des collaborateurs, l'activisme des marques, le rôle des boards, la réinvention de la performance. Enfin, voilà, c'est tous ces sujets qui nous tiennent à cœur. Et nous avons également, on est par exemple aussi ambassadeur de la communauté des entreprises à mission. Qui nous rassemble sur le sujet. Et on a aussi dans l'équipe, on est impliqué pour un réveil écologique, par exemple. Oui. D'accord. Voilà. Et du coup, chez Goodness &Co, vous êtes combien, enfin, tu as combien de salariés ? Aujourd'hui, on est entre 15 et 20. On a des collaborateurs à plein temps et on a aussi un certain nombre de personnes qui travaillent avec nous de manière très régulière, toutes les semaines, depuis déjà la création d'ailleurs, depuis déjà 2 ans. Ok. Comment vous prenez les décisions, par exemple, chez Goodness &Co ? Comment vous travaillez ensemble ? Alors en fait, chaque membre de l'équipe, quel que soit son âge, a 2 responsabilités. Une responsabilité business, donc en fonction de son niveau de seniorité, de suivi ou de pilotage ou de support aux clients, mais aussi une responsabilité de faire grandir l'entreprise sur un sujet. Donc chacun a la responsabilité d'un sujet. Et donc ça, par exemple, on va avoir Victoire sur l'entreprise à mission, Julie sur le sport, on va avoir Noélia sur Bicorp, etc. Et en fait, notre intention, c'est aussi de faire grandir l'équipe sur chacun des sujets. Donc ça, c'est une démarche collaborative qui est essentielle et donc qui fait que lors de chacun de nos team meetings, on a des sessions learn about. Et en fait, on permet à chacun de grandir sur les sujets de l'autre, en fait. C'est ça qui est important. La deuxième chose, c'est qu'en fait, on a une démarche très collaborative dans le process de décision. Ouais. Donc, en fait, l'ensemble des collaborateurs sont impliqués dans les process de décision pour nous permettre de faire les meilleurs choix. Parce que la question de l'entrepreneuriat, c'est surtout de faire les meilleurs choix possibles. Ah oui. Ouais. Peut-être une dernière question, Isabelle. Qui aimerais-tu entendre à ce micro ? J'aimerais bien entendre Marie-Sophie Obama, qui est la femme dirigeante du club de l'Asvel féminin
qui est une femme entrepreneur extraordinaire et qui lead avec beaucoup d'empathie. Et je trouve que par rapport à notre échange, en fait, avoir une femme dans ces instances compte beaucoup pour faire rayonner aussi des rôles modèles. Merci beaucoup. Merci vraiment Isabelle pour ta générosité et tout ce que tu délivres en si peu de temps. C'est assez impressionnant de voir tout ce que tu as pu faire dans tes anciens métiers, dans ton nouveau métier, dans tes différents engagements associatifs, etc., internationaux. Vraiment, merci beaucoup d'être venue à mon micro. Merci à toi, merci. J'espère que vous avez aimé cet épisode autant que moi. Si vous connaissez quelqu'un qui aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet, je serais très intéressée de le savoir. Alors partagez-nous son nom en commentaire. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochains. Et si l'envie de nous mettre plein d'étoiles et un commentaire vous prenez, n'hésitez surtout pas. À bientôt!